Après voilà, je l'ai pardonné, on a continué, machin. Après tout allait bien, franchement. Il était devenu parfait, je vous dis. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien comme embrouille. Tellement pour se faire pardonner, il m'avait organisé un voyage à Amsterdam. C'était d'ailleurs la première fois que je partais à Amsterdam. C'était bien pour ça en fait. C'était après avoir foutu la merde, il s'est rattrapé avec le voyage à Amsterdam. Et donc là-bas, bah, je me suis super bien amusée, machin. Il m'a offert plein de trucs pour essayer de se rattraper. Et donc, moi déjà de toute façon, même ça, sans ça, bah, je l'avais déjà pardonné. Mais ça a été le truc qui a confirmé. Et puis après, comme je disais, tout était bien, tout était parfait. Il n'y avait plus rien à lui dire, plus rien à lui reprocher. Jusqu'au jour où il vient me chercher chez moi, comme on faisait 2 fois, on partait un peu chez lui, machin, je voyais un peu sa mère, machin, je parlais et tout et tout et tout. J'arrive dans la chambre et puis il était parti dans le, comment on appelle cet endroit, la toilette. Et donc il avait laissé son GSM sur le lit et moi j'étais sur le lit du coup. Et je prends mon GSM était déchargé, moi j'ai mis mon GSM à charger et du coup j'ai pris son GSM pour utiliser à la place du mien en fait. Et là, je rentre. Qu'est-ce que je vois? Des photos. Bon, c'était pas des filles qui connaissaient, mais c'était des photos quand même, de capture d'écran, des actrices porno. Moi, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, c'est une blague ce gars. Il a fait une faute, j'ai pardonné. Et je trouve des genres de photos comme ça dans son GSM alors qu'il est censé avoir une copine. Est-ce que c'est normal? Après là, quand il est sorti, j'étais là, je l'attendais des pieds fermes. Et puis je lui ai dit, tu te fous de ma gueule? Il me dit, oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Il ne comprenait pas, il n'avait pas compris que je l'avais attrapé. Et là, il me regarde et il me fait... Et là, il me regarde et il me fait, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis je lui montre, je lui dis, ça c'est normal que je trouve ça dans ton GSM, ce genre de photo, alors que tu es censé être en couple. Et après ce que tu as fait, et je lui ai dit, écoute, continue ta vie, toi et moi, c'est fini. Après le gars, acte 2, scène je sais pas combien. Comme je dis à chaque fois, Hollywood, Bollywood et Congoléwood, tous les wood et tout ce que vous voulez, ils sont pas prêts. A commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à me retenir sur le pied quand je voulais partir. Mais je vous dis, mais c'est vraiment comme un pauvre type, genre. Il a commencé à pleurer, à pleurer. Et je vous dis ça parce que plus tard dans la story time, vous verrez que il a tourné le rôle de celui qui pleurait pour l'autre tout le temps, à chaque fois qu'il faisait des bêtises ou à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui pleurait bêtement tout simplement, a retourné le rôle pour faire comme si c'était moi qui pleurais alors que aucun jour, moi je me suis mise à pleurer parce que lui il m'a dit que je voulais te quitter ou machin. D'ailleurs il m'a jamais dit ça d'ailleurs. Il m'a jamais parlé de se quitter, en tout cas si ça sortait de sa bouche. J'ai jamais entendu parce qu'en face de moi, il m'a jamais parlé ça. Peut-être qu'il disait ça à son frère derrière mon dos. Mais moi, j'ai jamais entendu ça devant moi qu'il me le dise comme ça en face à face. Alors que moi, j'ai déjà fait. À chaque fois que je faisais ça, il se mettait à pleurer. Mais comme... Je peux même pas vous expliquer en fait comment il pleurait. C'était juste dingue. Il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et là, moi, ça m'avait énervé. Et après, je me suis dit, oui, quand même. C'est pas des filles qui connaissent. Et qui connaît, c'est juste des photos des actrices porno, mais ça reste anodin. Et je commençais à lui chercher des excuses et finir par encore lui pardonner. Et ça, c'était la deuxième erreur qu'il fait. Je vous dis tout ça parce que ça va avoir, après par la suite, vous allez voir que j'étais vraiment prise pour une conne et que la manière dont il me parlait après, c'était juste pas compréhensible. En fait, j'ai pas compris. Vous allez voir seulement par la suite avec la fin, vous allez comprendre. Après ça, il s'est plus rien passé de son côté. Il est redevenu totalement parfait. Vraiment, vraiment, je vous dis, parfait, parfait. Il faisait plus rien, aucune erreur, rien du tout. Et la seule erreur
qui m'avait encore énervé, qui m'a refait poser des questions. C'était pas par rapport à lui, mais plus par rapport à son frère, qui, on va se dire, dans leur famille, c'est un peu chacun fait sa vie et les parents s'en foutent, mais complètement de la vie de leurs enfants. Si leurs enfants se mettent à fumer, boire, se droguer, machin, ils sont jamais au courant de rien. Ils partent tuer l'autre, ils sont au courant de rien. Et voilà, c'est comme ça que ça s'était passé. Et donc, son frère, en ce moment-là, comment j'étais avec Dani, était quelqu'un de absolument pas stable comparé à son grand frère. Et changeait tout le temps des copines, machin. Aujourd'hui, il ramène une autre, demain, ça sera une autre, dans une semaine, une autre. Moi, pour moi qui viens d'une famille où ma mère est stricte, je comprenais pas en fait ce mode de fonctionnement. Et le pire dans tout ça, c'est que les parents adhéraient et acceptaient ça parce que c'était le premier à aller genre déposer ses copines qui ramenaient à la maison à la gare ou machin. Et moi je me disais waouh, si c'était juste ma mère ou mon père qui était comme ça serait jamais passé comme ça parce que ma mère elle est grave stricte et tant mieux parce que sinon ça serait on serait parti en dérive comme eux. Quand je regarde comment leur manière de fonctionner tout simplement dans leur famille était, je reconnaissais pas nos valeurs à nous que ma mère nous a transmises dans leur famille. Mais après, comme son grand frère Dani faisait semblant, je me suis dit, ok, peut-être c'est des valeurs que son frère ou son père ou sa mère n'a pas, mais lui en tout cas n'a pas l'air d'être comme eux. Et je me dis que c'est possible parce que c'est pas parce qu'on vient de la même famille qu'on a forcément tous le même caractère et j'ai accepté. C'était quand il avait eu une copine comme ça qui était marocaine, marocaine, ou autre, enfin bref, c'était soit marocaine, soit algérienne, je sais plus. On était là et il se parlait dans le PC, mais c'était le PC commun à toute la famille. Et du coup, un jour, Dani partait sur le PC pour regarder quelque chose et leur conversation Skype est sortie et on voyait, et là, en fait, on trouve une conversation où elle tournait autour de moi, en fait, où ils étaient en train de m'insulter de singe, de machin, de machin. Déjà, je me suis demandé qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire, en fait, dans leur histoire d'amour de 1-2 semaines. J'ai rien à faire là. Dans ces histoires de courte durée, lui et ses multiples copines. Il ne me connaît pas, on ne s'est jamais parlé. Avec son petit frère, très rarement. Si on se parlait, c'était juste pour se dire bonjour, au revoir, et chacun remonte. Et moi, je montais dans la chambre et lui continuait sa vie. Et là, je n'ai pas compris comment mon nom se retrouvait dans leur conversation à lui et sa copine, et encore moins parce que je me faisais insulter de singe parce que j'étais noire. Après avoir vu ça, moi j'ai pété des plombs. Encore une fois, après avoir vu ça, moi j'ai pété des plombs. J'ai dit à Dani, est-ce que c'est normal que je me fasse insulter comme ça par ton frère et sa copine alors qu'ils ne me connaissent même pas? Et même s'ils me connaissaient, un peu de respect pour quelqu'un, tu vas pas commencer à l'insulter de ça. Et ça m'a fait péter des plombs. Après, lui, il a commencé à me dire, oui, s'il te plaît, machin, reste, toi tu m'aimes moi ou tu aimes mon frère, nanani, nanana, c'est d'accord, c'est mon frère qui a dit ça, mais moi je t'aime bien, tu peux pas me quitter à cause des bêtises que fait mon frère et tout, et tout, et tout. Et je me suis dit, c'est vrai, mais après j'ai pris une solution, je me suis dit, soit tu dis ça à tes parents et qu'ils partent lui parler parce que je trouve ça inadmissible qu'on puisse me parler de cette manière, alors que moi je viens dans cette famille, je vous ai jamais rien fait, j'essaie d'être correcte avec tout le monde, aussi bien toi, ton frère, ton petit frère, ton père ou ta mère, je respecte tout le monde et je trouve ça juste injuste d'avoir des insultes comme ça dues à ma couleur de peau parce que je suis noire en fait. Et il m'a dit oui t'inquiète je vais régler ça. Il était parti par là son frère, mais après son frère avait demandé des excuses vaguement. Il a demandé des excuses à Dani, mais c'était pas à Dani que tu avais insulté, c'était moi, donc j'aurais préféré un minimum que les insultes, les excuses me viennent à moi directement qu'à le dire à Dani pour que lui me transmette ses excuses. Vous voyez, c'était un truc et ça montre que voilà, c'était n'importe quoi. Et après il avait dit ça à ses parents, comme je vous ai dit, les parents s'en foutent de la vie des enfants, tu fais ce que tu veux de ta vie et voilà.
Ils lui ont parlé 2-3 minutes et puis après c'était réglé, l'affaire était bouclée et c'était fini comme si c'était normal en fait. Vous trouvez ça normal de se faire traiter des singes parce que vous êtes noir et que vous sortez avec une personne qui est de couleur blanche et que son petit frère avec sa copine de 2 jours vous traite de noir ou enfin de singe, vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être discuté de la part des parents en 2 minutes et puis être réglé sans que le petit frère n'ait des sanctions ou des vrais cris? Enfin, moi j'ai trouvé ça juste aberrant d'être... Enfin, oui, j'ai pas de mots en fait, c'était juste aberrant et malgré ça encore j'ai pardonné et j'ai voulu continuer, toujours dans cette relation. Et après ça, j'ai pris sur moi et son petit frère, je ne sais pas si après il a continué à m'insulter, mais en tout cas, il le faisait discret parce que depuis ça, jusqu'au moment où on s'est séparés, j'ai plus eu de problème vis-à-vis de ma couleur de peau ou le fait qu'on m'insulte que je suis un singe parce que je suis noire, j'ai plus eu de problème comme ça. Et donc 2016 arrive, il n'y a rien, tout se passe bien, 2017 arrive, tout se passe toujours très bien. Et tout ce que j'aimerais préciser, c'est que j'étais dans une famille, genre, comme je dis, un peu... Ouais, que j'étais dans une famille un peu bizarre, dans le sens où, comme je vous ai dit, les parents sont foutés royalement de la vie, de ce que pouvaient faire les enfants. Ils en avaient rien à foutre, chacun se vivait un peu de sa manière. Non seulement il y avait ça, il y avait une ambiance pas... Je sais que dans ma famille, on a aussi des problèmes, comme dans toutes les familles, il y a des cris, machin, à un moment donné, vous fâchez, machin. Mais nous, on est le style de famille, quand il y a un problème, on se gueule dessus, mais on le règle, on essaie de le régler. Même si on le règle avec des cris, on le règle. Chez eux, c'était chacun vivait sa vie en haut, et les parents étaient en bas, et puis on ne s'occupe pas de la vie des enfants et tout. Et après, il y avait non seulement il y avait ça, tout ça, je vous dis ça, c'est parce que ça a eu impact après. Et il y avait aussi sa mère qui, avec son père, ça n'allait pas du tout. Et du coup, parfois elle se confiait très très souvent à moi. Parce que quand elle partait juste parler à ses enfants, ses enfants n'aimaient pas qu'elle vienne leur saouler avec ses problèmes de elle et de leur père en fait, tout simplement. Du coup, comme elle voyait qu'elle avait 2 fils et qu'ils s'en foutaient de ses problèmes, elle avait trouvé en moi une sorte de fille à qui elle pouvait, sa fille à qui elle pouvait venir se confier de ses problèmes de femme dans un couple. Et moi, ça ne me dérangeait pas tant que ça parce que je me mettais à sa place et je me disais que moi, en tant que femme, voilà, qui est avec son fils, on me fait ça, que son fils se comporte envers moi comme son père se comportait avec sa mère. Pour moi, c'était juste inadmissible, je n'aurais jamais accepté. Et donc, moi, j'étais là, une épaule en plus pour elle, pour qu'elle se repose. Donc, quand elle venait, voulait parler, etc., elle savait qu'elle pouvait venir chez moi. Je bois un peu mon thé. Et donc, c'est des gens, son père est quelqu'un de violent, on va dire ce qu'il est, il est violent. Même envers sa femme, il est très, très, très violent. Il y avait des trucs qui balançaient, même s'il ne voulait pas la toucher, mais même le fait juste de faire ce geste de balancer à quelqu'un de côté, ça se fait pas. Enfin, je sais pas, tu es un homme, tu fais pas ça à une femme. Et tout ça, elle venait se confier à moi. Et moi, j'étais vraiment une oreille, une épaule sur qui elle pouvait se reposer. J'essayais de lui donner des conseils, des bisous, des câlins pour la réconforter. Et tout ce qu'elle me disait, c'était vraiment, Dani a de la chance de t'avoir parce que tu es vraiment une fille bien. Et je prie pour vous deux et je lui dis, je prie pour vous deux pour que ça dure. Et à lui, je lui dis tout le temps, ne fais pas subir à Christiane ce que ton père me fait subir. Retenez bien cette phrase. Et aussi, ce qu'elle me disait, c'est que je prie aussi pour que son fils, Michael, je vais l'appeler Michael, trouve une copine qui soit pareille que toi dans la prière, très posée, machin. Parce que s'il trouve comme ça, vraiment, ça me rassurerait. Parce que quand je vois comment tu es avec ce que tu lui as apporté, je me dis qu'aujourd'hui, si je pars, il est en de bonnes mains avec toi. Retenez bien tout ça parce que c'est tout ce que je dis est en corrélation pour la suite, en fait, la suite de la fin, quoi. Et
je trouvais ça super touchant de sa part. Et moi, franchement, comme je vous ai dit, j'avais aucun problème avec cette femme. C'était vraiment devenu comme ma deuxième maman. Et sa tante et sa sœur, qui est la sœur de sa mère aussi, c'était vraiment devenu des membres. Enfin, je leur considérais vraiment comme mes deux mamans, en fait, que j'avais trouvées en plus de ma mère. Vous voyez, de ma mère, ça reste ma mère, c'est... Comme on dit, le sang, ça reste mon cœur, ma mère. Donc, mais en plus de ma mère, j'avais deux autres mères de son côté. J'étais juste trop contente, en fait. Et voilà. Ça, c'est pour la mère, machin. Et pour le père, j'ai jamais vraiment... Enfin, j'aimais pas trop parler à son père parce que, enfin, c'était trop bizarre, moi, en tant que fille, copine de son fils, me lier d'amitié avec son père. Je trouvais ça assez bizarre. Donc, j'étais un peu distante vis-à-vis de son père. Mais c'était quelqu'un que... Voilà, c'est pas que j'avais peur, mais je le trouvais pas très jovial, très accueillant. Je l'ai toujours trouvé un peu violent dans sa manière d'être et dans son paraître. Donc, j'avais un peu mes distances avec lui. Et j'avais tout à fait raison, parce que le type n'est pas tout à fait réglo dans sa tête. Vous le saurez, bien évidemment, dans la suite de la story time qui, on commence de plus en plus à s'approcher du côté le plus brûlant de ma story time, la troisième et dernière partie. So guys, I'm gonna let you. Kuchi vous aime. Bye. Bye.